Bonjour, vous avez sélectionné aujourd'hui le focus sur le diagnostic de la fibromyalgie, des accords entre les critères et le diagnostic clinique et les conséquences sur l'épidémiologie de la maladie. En fait, il s'agit de deux études qui ont fait l'objet de communication orale aujourd'hui à l'ACR. Alors la première partait du constat qu'il y a plusieurs études récentes qui suggèrent que le diagnostic de fibromyalgie n'est pas correctement posé en pratique et environ 75% des patients avec un diagnostic clinique de fibromyalgie ne rempliraient pas les critères. Donc les auteurs ont sélectionné 497 patients consécutifs ayant consulté dans une structure rhumatologique. Les patients ont rempli des questionnaires de santé multidimensionnels, des critères ACR 2011 et ils ont été évalués par des rhumatologues en aveugle des critères. Les résultats montrent que finalement les rhumatologues n'ont pas identifié 49,6% des patients ayant des critères ACR positifs et ont identifié de façon incorrecte comme étant une fibromyalgie 11,4% des patients avec des critères négatifs. On a donc un coefficient kappa qui est très faible de 0,40. Comme vous le voyez sur le schéma en bas à droite, le score de détresse polysymptomatique des patients diagnostiqués cliniquement est très large, allant de scores faibles à des scores très élevés, alors que les patients diagnostiqués avec les critères positifs ont des scores élevés et les patients qui n'ont pas les critères diagnostiques ont des scores faibles et donc beaucoup plus adaptés. Globalement, ce qu'on peut voir, c'est que les femmes, les patients avec plus de symptômes mais une diffusion faible des douleurs, et les patients qui ont un score de détresse polysymptomatique plus faible avaient plus de chances d'être diagnostiqués de façon clinique que de remplir les critères diagnostiques de fibromyalgie. Donc, globalement, on constate qu'il y a un désaccord important entre le diagnostic clinique de fibromyalgie et le diagnostic basé sur les critères. D'une part, ceci remet en question un grand nombre d'études qui ont été basées en fait sur des codes diagnostiques avec un diagnostic clinique et donc un diagnostic non vérifié avec les critères. Ainsi, beaucoup de données épidémiologiques dans la fibromyalgie pourraient être remises en question. Et d'autre part, les auteurs insistent sur le fait que dans la pratique quotidienne, il est vraiment souhaitable d'utiliser les critères validés ACR de diagnostic de la fibromyalgie. La deuxième étude, en fait, porte sur les biais d'évaluation et les biais liés au diagnostic. C'est vrai que globalement, on constate dans les différentes études que la prévalence de la fibromyalgie varie énormément de 0,4 à 11%. Le sexe ratio varie de plus de 90% de femmes à moins de 60% de femmes. Et donc les auteurs ont utilisé les nouveaux critères ACR 2016 et ont revu les données de 3 cohortes différentes. La première cohorte est une cohorte qu'ils appellent une cohorte biaisée, puisqu'il s'agissait de 1761 patientes classées fibromyalgie. Une deuxième cohorte non biaisée de patients atteints de polyarthrite rhumatoïde, plus de 4000 patients, et on sait que dans cette population-là, la fibromyalgie est plus fréquente. Et enfin, ils ont réanalysé une cohorte allemande de 2435 fibromyalgiques en utilisant les critères ACR 2016. Les résultats montrent que globalement, la perception de la fibromyalgie comme une pathologie presque exclusivement féminine n'est pas confirmée lorsque l'on prend en compte les critères diagnostiques, que la proportion de femmes serait en fait plutôt d'environ 60% des cas. Il est vrai que les femmes ont légèrement plus de symptômes que les hommes, notamment plus de douleurs généralisées, vous voyez à peu près 36% versus 32%, un nombre de symptômes plus élevé, là aussi en moyenne 4,7 versus 3,7, un score moyen de détresse polysymptomatique plus élevé. Et bien entendu, on garde tout de même une relation linéaire entre la probabilité d'être fibromyalgique et d'être de sexe féminin et une relation linéaire entre la probabilité d'avoir une fibromyalgie sévère et d'être une femme. Par ailleurs, ils ont estimé que la prévalence de la fibromyalgie diagnostiquée sur les critères serait d'environ 2%. Et enfin,
à nouveau, les auteurs recommandent l'utilisation des critères ACR 2016 pour les études afin d'homogénéiser les populations de fibromyalgiques et de pouvoir mieux étudier et la physiopathologie et la prise en charge.